La diversité, l'unité, est-ce que c'est différent? Est-ce que ça revient à la même chose finalement? C'est important de comprendre ce qu'est la diversité, parce que c'est en comprenant la diversité qu'on peut peut-être comprendre ce qu'est l'unité dans le spirituel en général, dans le bouddhisme zen en particulier, puisque c'est ce qui nous intéresse nous sur cette chaîne. On regarde ça tout de suite. Salut à toi qui es bienvenu sur cette chaîne Bouddhisme Zen. Il y a le maître zen Gérard Pillet qui a déjà fait une vidéo, je vous mets le lien sous cette vidéo dans la description, je vous mets le lien de cette vidéo de sagesse bouddhiste à l'époque, avec comme invité Gérard Pillet qui parle déjà de ce qu'est la diversité et l'unité. Le sujet portait exactement là-dessus et il fait ça à merveille. Ceux qui suivent cette chaîne, ils savent que j'affectionne tout particulièrement Gérard Pillet, qui a l'art et la manière d'expliquer le dharma dans une immense simplicité et en même temps dans une grande profondeur. Je kiffe. Donc je vous donne le lien de sa version en dessous, mais ici je ne vais pas faire un copier-coller, je vais vous donner mon simple avis sur la question, sachant que, comme je le répète souvent, moi mes propos ce ne sont pas des enseignements, puisque si je suis moine zen, je ne suis pas maître zen, et donc je ne donne pas d'enseignement sur le zen, je ne suis pas habilité à faire ça. Ici c'est un simple partage sans prétention, de ma propre expérience personnelle, à partir de ma pratique personnelle, dans l'humble objectif peut-être d'aider les gens qui s'intéressent un peu à la voie du Bouddha, qui s'interrogent, qui commencent à l'étudier, à la découvrir. Enfin voilà, c'est juste pour aider, mais ce ne sont pas des enseignements. Donc je vais pouvoir y aller franco pour dire comment moi je perçois l'unité et la diversité selon ma compréhension du Dharma au travers de ma pratique. On parle souvent de biotope, on voit la diversité comme une chose extrêmement complexe dans le sens où on se rend compte que rien que sur Terre, sans parler du reste de l'univers, rien que sur Terre déjà, la multitude d'espèces qu'on peut trouver, qui vivent tous en interrelation, c'est-à-dire une multitude d'espèces animales déjà. Je ne sais pas combien il peut y avoir d'espèces animales sur Terre, mais c'est vraiment faramineux, si on divise tout espèce par espèce. Et en plus, on en découvre régulièrement, parce que l'évolution veut que certaines espèces, comme elles étaient, fut une époque, elles n'existent plus maintenant, mais de nouvelles espèces existent qui n'existaient pas à l'époque, mais en fait c'est juste une évolution sur les siècles, sur le temps, sur les millénaires même. Une évolution qui est basée sur la cause à effet, sur la transformation constante, où rien ne se crée, rien ne se perd, mais que tout se transforme constamment par une suite de causes à effet, une multitude de causes à effet interliées les unes aux autres. C'est une évolution de l'environnement par rapport à lui-même finalement, dans toute une énergie de d'action, de transformation, d'action, de cause à effet. Donc on se rend compte qu'il y a une multitude d'espèces animales, une multitude d'espèces végétales aussi, et tout ça, on se rend compte que ça vit en symbiose. Et des fois on prend peur, on se dit c'est super fragile, il suffit qu'on perde une des espèces pour que tout s'écroule, parce qu'on se rend compte quand même de l'interdépendance de tous les phénomènes, que tout est très interdépendant. La nature, elle vit en symbiose avec les animaux qui la font vivre, et les animaux vivent en symbiose avec la nature qui les font vivre. Enfin, les abeilles, elles pollinisent tous les plantes, les fleurs. On sait que si on perdait toute la famille des abeilles, des guêpes et tout ça, tous les pollinisateurs, on serait mal barré parce que les plantes ne pourraient plus se régénérer. Et ainsi de suite, on voit que tout est interdépendant entre les espèces animales, il y a toutes les espèces des insectes, des mammifères, etc. Et après, toutes les espèces végétales sont innombrables aussi, tout ça c'est en symbiose, en interdépendance. Alors on croit que c'est super fragile. Mais en réalité, ça, c'est ce qu'on appelle donc la diversité, parce que, comme Gérard Pillet le dit dans l'émission de sagesse bouddhiste, la nature, elle est assez puissante et illimitée pour ne jamais recréer deux fois la même chose. Comme il donne en exemple, lui, il n'y a pas une feuille sur un arbre qui est identique à une autre feuille. Chaque feuille a sa propre petite particularité, et il en va de même pour tous les phénomènes de l'univers. C'est pour ça que nous avons tous notre ADN particulier, notre iris particulier, notre empreinte particulière, donc on peut reconnaître, c'est comme ça que la police scientifique reconnaisse des individus notoires, parce que on a tous une identité propre au sein de la diversité. La diversité, ça veut dire que finalement, il y a une multitude de choses
que toutes ces choses sont uniques, mais on se rend compte que toutes ces choses sont totalement interdépendantes de leur environnement. Elles n'ont aucune existence qui leur soit propre de façon totalement autonome, puisque toutes sont conditionnées par tout ce qui est environnant. Si vous prenez n'importe quel animal, y compris nous sommes des animaux finalement, nous sommes totalement interdépendants de notre environnement. Nous respirons l'oxygène de l'atmosphère, nous nous nourrissons des produits de la terre. Enfin voilà, on se rend compte que si on n'avait plus de nourriture, plus d'oxygène, on n'existerait pas. Nous sommes totalement interdépendants de notre environnement. Finalement, on peut se rendre compte qu'on est en unité avec. Et il en va de même, comme on l'a vu, avec toutes les espèces, qu'elles soient animales ou végétales, même minérales, tout est totalement interdépendant, tout vit en symbiose avec son environnement. Et ça, quand on comprend ça, lié donc cette interdépendance des phénomènes qui existent en toutes choses, partout, liée à l'impermanence des phénomènes, on peut se rendre compte de l'unité dans la diversité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer. C'est les deux faces d'une même médaille finalement. C'est-à-dire la diversité, c'est la vision relative de l'existence, de l'univers. Tout est relatif dans l'interdépendance. Au sens propre du terme, tout est en relation dans l'interdépendance. Ça, c'est la diversité des phénomènes qui sont chacun interdépendants de leur environnement et que tout, en multiples causes à effet, sont en interaction les uns avec les autres et font le changement, le mouvement, l'évolution. Et au sein de ça, on peut comprendre que c'est tellement lié que finalement, c'en est une unité. C'est l'univers, au sens propre du terme, c'est universel, uni. On peut le comprendre aussi d'un point de vue scientifique dans l'infini petit, c'est que tout est des atomes finalement. Les atomes, selon la densité énergétique, vont s'assembler de telle ou telle sorte, de telle ou telle façon, ce qui va donner des formes différentes. On sait que les atomes ne sont pas assemblés de la même façon dans l'eau que dans l'air, et ainsi de suite. On connaît même les composantes des molécules et des atomes qui vont faire soit de l'eau, soit de l'air, soit de la pierre, soit du bois. Enfin voilà, mais en réalité, c'est juste un assemblage énergétique des atomes de façon très particulière à chaque fois pour donner diverses formes, mais ça ne reste que des atomes. Tout est énergie, tout est atomique, tout est énergie. Et dans l'infini petit, finalement, tout est très similaire et tout est très fluctuant, tout est très sujet au changement énergétique, justement. Et on peut se rendre compte que l'atome de l'arbre et mes atomes à moi, ils ne sont pas si différents que ça. Ils sont juste assemblés quelque peu différemment pour donner des formes un peu différentes. Ces formes-là, on sait qu'elles sont totalement interdépendantes. C'est ce que rejette l'arbre que moi je respire, c'est ce que moi je rejette que lui il respire, et ainsi de suite. On voit bien que dans la diversité, il y a l'unité partout, et que dans l'unité, elle s'exprime par la diversité. Et c'est ça la magie divine finalement, la magie de Dieu, la magie de l'existence. C'est que l'unité, qui dans son absolu voudrait dire rien, le néant, un, tout seul, ça équivaut à rien finalement. Mais ce un, il s'exprime par la multitude. Le un, l'unité s'exprime par la diversité, et c'est ce qui lui donne corps, c'est ce qui lui donne expérience, existence, expérience d'existence, conscience. Et c'est la magie du nirvana. Donc dans toutes les traditions, on va appeler ça comme on veut, hein, mais voilà, la magie de l'existence, c'est ça. C'est le non commencé, le non fini, au travers d'une évolution constante qui est sujette à la cause à effet, au qui, à l'énergie, constamment changeante par interactivité, par interdépendance. C'est ce qui crée le mouvement, l'action, le qui, et donc l'expérience, l'existence, la conscience. Voilà comment je comprends les choses. Pour moi, donc, la diversité, c'est juste la magie multidimensionnelle et illimitée en potentiel de l'unité. L'unité s'exprime dans toute sa diversité et toute cette diversité transpire son unité. Et quand on sait voir l'unité dans les choses, on est beaucoup plus serein parce qu'on se rend compte qu'il n'y a plus besoin de se battre tout le temps pour s'affirmer, pour s'exprimer,
pour se positionner, pour se justifier, puisque tout ce qu'on voit finalement, c'est nous-mêmes, tout ce qu'on entend, c'est nous-mêmes, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on sent, c'est nous-mêmes, tout ce qu'on touche, c'est nous-mêmes. Donc on n'a pas besoin de se battre constamment avec nous-mêmes. Il suffit de ramener l'état d'esprit à une vision claire, plus juste, plus clairvoyante au travers des choses, et toujours se rappeler que dans cette diversité, il y a une vraie unité qui soutient tout ça, et il faut revenir constamment à cette unité. Le Zazen, par exemple, propose vraiment de revenir à cette unité, parce que le Zazen, c'est déjà l'unité du corps et de l'esprit. On est dans une posture juste. Dans cette posture juste, on est dans une attitude juste du corps. L'esprit s'harmonise automatiquement. Donc on est dans une posture juste du corps et de l'esprit. Et pendant cette tranquillité, où on ne cherche plus à s'identifier, où on ne fait plus ni de saisie ni de rejet, on peut laisser filtrer l'essence des choses qu'on ne peut pas voir habituellement, parce qu'habituellement on est trop pris dans le flot de l'action, on s'identifie trop, on est trop renfermé sur l'idée du moi, et donc on est trop dans la dualité, dans la division, on ne voit que la diversité et on en oublie l'unité. Donc il faut revenir à l'unité, et la méditation assise, c'est une très bonne porte pour ça. Voilà, enfin j'espère que j'ai pu faire ressentir ma vision de la relation intime entre la diversité, qui n'est que l'expression de l'unité, mais que tout est en unité, on peut le comprendre par l'impermanence, par l'interdépendance des phénomènes. Sur ce, ça vole pas mal dans le ciel. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro qui sera un peu plus tard cette fois, parce que là je pars au temple d'ici peu. Donc là, cette vidéo d'aujourd'hui, on est fin avril 2018. Donc je risque peut-être sur cette chaîne de ne pas reposter avant la fin mai, parce que là je retourne 15 jours, 3 semaines au temple où je vais pratiquer habituellement. Je vais suivre le Gyoji, on a une grosse semaine Samou et tout ça, journée de Zazen et tout, enfin voilà, la vie de temple. Et pour ceux qui connaissent, j'aurai pas trop le temps de faire des vidéos là-bas, je serai bien assez occupé comme ça. Donc je vous donne rendez-vous plutôt sur la fin mai peut-être. Là je vais faire au plus vite. En tout cas, soyez patients, mais je ne vous oublie pas. Merci. Si vous avez aimé, le pouce vers le haut comme d'habitude, partagez la vidéo sans compter, vous abonnez à la chaîne si vous voulez être notifié des prochaines publications, et laissez des commentaires comme d'habitude en bas. J'aime l'interactivité, vous le savez, je réponds à tout. Si vous avez des questions, des suggestions, voilà. Merci beaucoup, à plus, bye. Bonjour. Filmé? Ouais, je fais rien, je fais de la vidéo pour YouTube.